Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. On va enfin parler de l'avant-match qui va se dérouler dans maintenant un peu moins de 24 heures, à l'heure à laquelle je vais sortir cette vidéo, donc aux alentours de 14-15 heures. Donc le match se jouera demain, bien sûr, à 13 heures. Alors, horaire... Déjà, l'horaire est dégueulasse, parlons-en, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Les matchs de 13 heures, c'est... Moi, je comprends pas ce principe de jouer à 13 heures. Mais bon, c'est pas grave, c'est vrai que c'est un match de foot. Vous savez, on a l'habitude, le dimanche soir, un match de 21 heures. Voilà, t'as booké ton dimanche soir, là, bon, bah, ok. Mais bon, de toute façon, c'est pas pour ça qu'on va pas regarder, hein. Bien sûr qu'on va être devant la télé, on va regarder l'équipe, même si moi, personnellement, j'attends plus rien. Depuis, jusqu'à qu'il y aura ce coach, je n'attendrai plus rien. Je vous dis la vérité, les frérots. D'abord, salut à tous. J'espère que vous allez bien, vraiment. La team, un maximum de likes. Abonnez-vous, commentez, partagez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et les frérots, on commence tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez tous, le PSG se déplace à Saint-Etienne pour la prochaine journée qui se déroulera demain à 13 heures. Donc voilà la team. Euh, Match de championnat basique. Paris premier du classement à 37 points, qui va jouer Saint-Etienne avant-dernier, 19e, à 12 points. À 12 points. Les frérots, franchement, je vous dis la vérité. Moi, personnellement, c'est ce que je vous disais ce matin dans la vidéo ce matin. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la regarder, les frérots. Je suis blasé. Je vous dis la vérité, je suis blasé, mais on en reparlera en fin de vidéo. On va commencer déjà par la longue liste d'absents que nous avons demain. Voilà. Marco Verratti et Wijnaldum sont restés aux soins ce vendredi. Ander Herrera a passé un IRM qui a confirmé une lésion à l'ischio-jambier. L'indisponibilité d'un mois, voire un peu plus. Donc voilà. Ensuite, en absent, qui y a d'autres normalement, il y a Draxler qui est blessé, donc Herrera, Le Tellier, troisième gardien ou quatrième gardien même, qui a une lésion musculaire, mais bon, il joue pas. Bon. Navas qui a un carton rouge, Rafinha, d'après les informations, qui a une blessure à la hanche, et Verratti, monsieur toujours blessé, monsieur qui est un phénomène, mais monsieur qui est toujours blessé. Donc bon, c'est fatigant, mais de toute façon, même moi, Verratti, j'en parle même plus, je vous dis la vérité. Lui, c'est comme... C'est, autant je l'aime, mais autant quand il est comme ça, quand ça se passe comme ça, je peux pas me le blairer en fait. Voilà. Nouvelle supplémentaire, Xavi Simons et Edouard Michou vont s'entraîner aujourd'hui avec l'équipe première. Voilà. Donc sûrement qu'il y a une chance sûrement de les voir. Donc la team, pour parler un peu de ce match-là, écoutez, avant de faire les compos probables sur ce match-là, les frérots, Saint-Etienne reste sur une défaite de nul et deux victoires. Une contre Clermont 3-2 et une contre 3 1-0. Nous, Paris Saint-Germain, on reste sur une victoire, un nul, deux victoires, une défaite. Voilà, la dernière victoire en championnat, c'était contre Nantes 3-1 au Parc la semaine dernière. Historiquement, la team entre ces deux équipes, sur les 5 derniers matchs, le PSG en 2019 a remporté 4-0 à Saint-Etienne, a gagné 4-0 à Saint-Etienne. Ensuite, on les a reçus au Parc en 2020, on a gagné 6-1. Ensuite, on les a reçus au Parc en 2020, on a gagné 1-0. On a fait match nul chez eux la dernière fois qu'on a joué chez eux, le 6 janvier 2021. Et le 18 avril, enfin, nous avons gagné 3-2 au Parc des Princes. La team, niveau composition. Alors, là, ça va être... en vrai, ça va être au milieu de terrain que ça va être compliqué. Parce que, surtout que Pochettino, monsieur Pochettino, bien sûr, a laissé un jour de repos après le match contre City à nos joueurs parce qu'ils sont tellement fatigués. Ils ont tellement bougé leur cul contre City que les pauvres, ils étaient épuisés. Donc Pochettino leur a autorisé un jour de repos après le match. Donc bon, normalement, j'espère qu'ils ont pu s'en profiter pour se reposer un peu.
et non pas pour aller festoyer en boîte de nuit. Mais bon, après tout, ils font ce qu'ils veulent, personne ne leur dit rien. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais niveau compo, bon bah, on sait que Navas n'est pas là. Donc forcément, ce sera Donnarumma au cage. Ensuite, bien sûr, défense. Alors, là, ça va être intéressant. Là, on va voir ce qu'il va faire. Là, j'ai envie d'y penser. Là, ça va être intéressant. Parce que moi, j'allais repartir sur une défense à 4. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes ou Bernat. Mais bon, maintenant, là, ça va être intéressant. Parce que normalement, ça devrait être le premier match de Sergio Ramos. Normalement, si tout se passe bien. Voilà, mais comme on ne sait jamais, normalement, demain, Ramos doit être aligné. Alors, est-ce qu'il va l'aligner tout le match? Est-ce qu'il va l'aligner qu'une demi-heure? Partons dans l'hypothèse où il va l'aligner dans le match, dès le départ. Et bien là, je tenterai quelque chose. Là, je tente une défense à 3. Là, je tente Marquinhos, Kimpembe, Ramos, avec Donnarumma au cage. Sur les côtés un peu plus excentrés, Hakimi à droite, Bernat ou Nuno Mendes à gauche. Je fais un milieu de terrain. Et ben, je vous dis la vérité, au milieu de terrain, je ne sais pas si Gay est blessé ou pas, mais si Gay n'est pas blessé, je fais un milieu de terrain Gay et je mets Di Maria au milieu de terrain, voilà, comme il était au Real à l'époque, et je fais une attaque. Et ben, je vous dis la vérité, vous savez ce que je fais moi? Je fais Neymar couloir gauche, Messi en faux neuf, et je fais Mbappé couloir droit juste pour ce match, pour tenter quelque chose, pour essayer quelque chose. Voilà. Donc je répète, si on part du principe que Ramos est sur l'équipe, la feuille de match, le 11 titulaire, Donnarumma au goal, une défense à 3, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, à droite, Hakimi en latéral milieu, Nuno Mendes ou Bernat en latéral milieu, bien sûr. Les deux milieux de terrain, je mets Gay et je repositionne Di Maria excentré, ça veut dire que je le mets milieu de terrain comme il jouait au Real Madrid à l'époque. Et je fais une attaque à 3 avec Neymar à gauche, Messi en faux numéro 9, ok, et je mets Mbappé sur le couloir droit comme il jouait au départ quand il est venu au Paris Saint-Germain. Moi, je tenterais ça. Voilà. Parce que d'un côté, tu as l'association qui serait belle à voir, Hakimi, Mbappé. Tu as Messi qui serait au cœur du jeu, donc qui pourrait soit faire ses accélérations comme il fait pour être sur son pied gauche, pour être dans le meilleur positionnement possible. Et tu as Messi qui pourrait distribuer des ballons et faire le jeu au milieu de terrain. Neymar, on lui demande de marquer. Voilà, j'ai pas besoin que Neymar fasse le jeu, il y a Messi pour faire le jeu. Les ballons doivent passer par lui. Tu as Di Maria au milieu qui va ratisser et qui va créer du jeu aussi. Tu as derrière pour assurer, tu as tes deux latéraux qui vont monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et tu as Gay qui va être en milieu de terrain défensif. Et tu as les trois de derrière. Là, tu joues Saint-Etienne. Avec tout le respect que j'ai pour les Stéphanois, ils sont 19e du classement. C'est le moment ou jamais de tenter des choses, d'essayer des nouvelles choses. Pourquoi pas se renouveler un peu? Essayer de voir, ça serait bien. Par contre, je vous explique. Lui, on sait très bien, il va sortir une défense à 4 encore une fois. Voilà. Donc bon, voilà. Et vous allez voir. Mais bon, on verra bien de toute façon les frérots. Moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, je savais même pas si j'allais faire cette vidéo ou pas, les frérots. Je vous dis la vérité. Normalement, c'est la base de la chaîne, hein, de parler de football. Mais en fait, ce coach, Pochettino, ne me donne même plus envie de parler de football, en fait. Parce qu'en fait, je sais que je vais être devant ma télé et que je vais m'énerver. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, bon, c'est-à-dire que c'est mon équipe. Je vais la regarder quoi qu'il arrive. Mais je sais que je vais m'énerver, en fait, devant la télé. Je sais que je vais l'insulter. Parce que ça y est, il est trop prévisible, on le connaît. Et le pire, c'est que j'espère qu'on va faire un bon match. Parce que la 19e et tout, Saint-Etienne, ils n'ont rien à perdre. Donc il va falloir les prendre au sérieux aussi. Moi, ce que je veux là, c'est de l'implication. Je veux que l'équipe, même si c'est que contre Saint-Etienne et tout le respect que j'ai pour eux, je veux que l'équipe, je veux qu'elle, comment dire, je veux que l'équipe se... Voilà, vous avez capté, je veux qu'ils reprennent les choses en main. Voilà. Maintenant, on sait que Pochettino va sûrement se barrer là. Voilà, c'est la communication de Leonardo, la vidéo qui est sortie hier, elle à voir aussi et tout. Voilà, on sait que ça va bientôt bouger. Il nous reste encore un mois ensemble à peu près, je pense. Essayons de bien terminer l'année. Voilà, en tout cas, les frères. Donc, mon pronostic,
Bah, écoutez, franchement, je vous dis la vérité. C'est pas pour dénigrer Saint-Etienne, mais j'espère franchement une grosse victoire 3-4-0. Franchement, j'ai besoin de ça là pour me remonter un peu le moral. Je vous dis la vérité. Franchement, ça me ferait kiffer. 3-4-0 en pronostic, j'espère ne pas me tromper. J'espère un clean sheet parce que de leur côté, ils ont pas mal d'absents aussi, des joueurs importants pour eux. Eux, de leur côté, ils ont quoi comme absents? Ils ont Gabriel, Amouma, Mouikondi, So et Neyou. Alors, je les connais pas trop, je vous dis la vérité, les frérots. Désolé si j'ai mal prononcé leur nom. Mais voilà, moi j'attends une grosse victoire du PSG. Voilà, voilà. Franchement, on va viser là. Et j'attends vraiment la première de Ramos. Ça y est, c'est bon, faut le lancer dans le grand bain. C'est bon, ils prennent pas beaucoup de risques à lancer Ramos contre Saint-Etienne, les frérots. Donc franchement, j'espère que Ramos sera titulaire. Donc la team, faites attention à vous. Passez une bonne après-midi et on se retrouve peut-être pour une vidéo tout à l'heure en début de soirée. Voilà les frérots, faites attention à vous et dites-moi en commentaire quel serait votre score à vous, votre pronostic. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut la team, faites attention à vous. Salut, salut.